Voilà, voilà. Bon, bah, un nouvel ampli pour remplacer un ancien ampli. Il remplace un NAD, la marque NAD, un NAD T753 qui doit dater de 2005-6, je sais pas exactement. Bon, après, je l'avais acheté d'occasion en 2008, quelque chose comme ça. Là, j'ai eu beaucoup de petits soucis avec. Il fonctionne entre guillemets encore, mais il faudra le faire réparer parce qu'il y a plein de petites pétouilles qui fonctionnent plus, le volume qui monte plus vraiment, on peut plus le régler, des choses comme ça. Je suis très très content du son que procure cet ampli home cinéma en hi-fi. C'est-à-dire que c'est un des rares amplis home cinéma, du moins à l'époque, qui était à peu près correct en hi-fi. On sait très bien que quand on achète un ampli home cinéma, il est bon home cinéma, mais par contre il est pas bon en hi-fi, et un ampli hi-fi est excellent la plupart du temps en hi-fi. Et évidemment home cinéma, l'ampli hi-fi, il le fait même pas. Je me suis renseigné un petit peu en fonction de mon budget, il y avait celui-ci qui semblait bien, qui semblait pas mal. Alors c'est assez étonnant parce qu'effectivement Sony n'était pas du tout réputé pour faire du son correct, donc on va bien voir ça, hein. J'espère que je serai pas déçu. Et alors voici l'unboxing le plus rapide de la planète, ou pas. Voilà, donc tu m'as coupé quoi? Rien, c'est bon? Il a rien coupé. Bravo! Ça c'est ce qu'on appelle une télécommande, j'imagine. Alors franchement, j'avais vu la télécommande, il n'y a pas à chier. Non mais sérieusement, alors c'est pas le truc le plus réussi la télécommande, je la trouve vieillotte d'aspect. Mais c'est la même que j'avais sur mon ampli il y a 20 ans quoi. Enfin il y a 15 ans sur mon premier ampli Sony quasiment. Franchement, elle est vraiment pas top. Alors par contre, il y a des trucs qu'il n'y avait pas à l'époque, hein, parce que tu vois, il y a USB. Ça, il n'y avait pas. Il n'y avait pas USB avant. C'est quoi alors? Avant de raccorder les enceintes. Qu'est-ce qu'il y a avant de raccorder les enceintes? Je remarque sur la position, il faut pas qu'il chauffe, hein, faut le mettre à un endroit où il y a de l'air, faut pas le mettre à côté du poêle à bois. Bon, il y a tout plein de petits trucs, on verra ça. Bon, on va sortir le bestiau. Le bidule de face. Bon, on enlèvera le truc, la protection, la pub. Comme quoi c'est le meilleur ampli de la planète. Bon, alors qu'est-ce que ça nous dit? Donc ça nous dit tout plein de choses super intéressantes. Alors ça c'est marrant, ça c'est pour changer les entrées, c'est-à-dire passer de la télé à autre chose. Il y a un micro de calibration, ça c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il se règle tout seul, c'était une galère pas possible apparemment. Ça fonctionne très bien. Il y a un tuner, mais bon, ça n'a pas grand intérêt vu que de toute façon, on peut utiliser des radios internet, vu que c'est le but aussi. Bah écoutez, moi je le trouve assez joli et j'aime bien la finition. Je n'avais pas lu forcément du bien. Il y en a, oui, bon, moi je le trouve assez joli. Ça me va, c'est sobre, c'est propre. Après, dessus, il y a le radiateur. Alors là, un truc évidemment qu'il n'y avait pas avant, et il y a deux antennes. C'est des antennes, j'imagine, peut-être pas Bluetooth, mais plutôt Wi-Fi du coup. Donc il y a deux antennes, c'est pour le Wi-Fi, mais j'utiliserai pas le Wi-Fi parce que moi du coup je pense que je vais le connecter avec un câble RJ45. Voilà, donc là il y a de quoi connecter 7 enceintes en tout. Alors après c'est pas l'amplificateur avec le plus d'entrées, sorties, tout ça, c'est pas vraiment de la folie, mais voilà, bon là je sais qu'il me manquerait éventuellement une petite entrée. Je sais plus quoi, YQV ou je sais pas quoi. Bon ça je l'aurai pas, bah écoutez on passera en coaxial vidéo là. Bon, on verra bien comment on va faire. Voilà, bon il pèse quand même son poids, c'est pas aussi lourd que l'ampli NAD. Hein. Tiens c'est rigolo d'ailleurs, j'ai un ancien ampli qui date d'il y a très longtemps, que j'ai dans un coin Sony aussi. Alors celui-là par contre il avait une très mauvaise qualité audio. En home cinéma c'était pas génial, et en hi-fi c'était vraiment pas bon. Là je vais les mettre l'un à côté de l'autre pour comparer, c'est marrant. L'ampli Sony l'un à côté de l'autre, c'est assez rigolo parce que c'est la même gamme entre guillemets, c'est STR-DB, c'est en fait voilà, il y a le STR-DA, STR-DB, donc c'est à peu près la même gamme, alors avec plusieurs dizaines d'années de différence. Alors là, à l'époque, il y avait juste le Dolby Pro Logic, hein, il n'y avait même pas encore de Dolby Digital, ça n'existait pas. STR-DB 725, et là, on est sur un STR-DB 1080. Donc bon, celui-là était vraiment pas terrible au niveau du son. Par contre, pour faire des économies, vous allez voir qu'il y a des choses qu'il y avait dessus, qu'il n'y a plus sur les amplis d'aujourd'hui. Je sais pas si c'est bien ou pas bien. Bon, moi je le trouve très sobre, ça c'est plutôt pas mal. Et on avait ici un truc qui s'ouvrait pour pouvoir accéder à tout plein de commandes. Il y avait les modes, mute, tout ça, bon voilà, je pense qu'il fonctionne encore. Hein. On voit que mine de rien, je le trouve plus fourni au niveau entrée vidéo. Alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'à l'époque il n'y avait pas de HDMI. Donc en fait là on a aussi plein d'entrées et la HDMI fait l'équivalent d'un truc comme ça quoi. Donc en meilleure qualité, tout est meilleur machin. Et ben il y avait une entrée phono.
Là, il n'y a plus d'entrée phono dessus, hein, j'en suis sûr. Non, il n'y a pas d'entrée phono. Donc c'est un peu dommage, hein. Il y avait une entrée phono avec même de quoi mettre une antenne, là, machin. Il y a l'antenne FM, ça c'est sûr. Et un truc qui n'est pas sur le nouveau, c'est ça. Alors ça, à quoi ça sert? Ça sert à brancher le caisson de basse et à allumer le caisson de basse uniquement quand l'ampli est allumé, ce qui était pas con. C'était en gros, ça asservissait le caisson de basse. Voilà, voilà, là. Bon, après, il est un petit peu plus gros, le vieux. Hein. Le vieux est un peu plus gros. Bon, bah voilà, on a démonté le NAD. Alors, on voit la différence de gabarit, hein. C'est pas du tout les mêmes bestiaux. Alors, c'est vrai que c'était du très haut de gamme à l'époque. Enfin, très haut de gamme. C'était du haut de gamme par rapport à ça qui est plutôt du moyen de gamme, mais dans le moyen de gamme il semble être bien. Effectivement, il y a une très grosse différence de gabarit. J'aime beaucoup la finition du NAD, voilà. Mais j'aime beaucoup aussi la simplicité du Sony, je la trouve très propre, franchement très propre. Voilà, bon alors, en fait il y a une très grosse différence, entre autres, c'est le poids. Là on est à 11 kg, là on est à 20. 20 kilos le bordel. C'est un petit peu aussi pour ça que voilà, l'emmener sur Paris, je pourrais y aller en voiture, mais j'ai pas la vignette machin, truc chouette, tu vois, bon. Puis transporter un truc de 20 kilos dans le train, bon, hein, moyen. Donc du coup, on va montrer un petit peu l'arrière très vite fait. J'ai pas envie de les retourner, on va pas voir grand chose, mais c'est pas grave. On va faire ça très vite fait. Du coup, il y avait aucune HDMI à l'époque, hein, voilà. D'où la prolifération de plein de trucs dans tous les sens. Il y avait quand même pas mal de choses qui servaient, hein. C'était pas vide non plus. Alors il y a un truc donc qui n'est plus sur le nouveau, c'est l'antenne. Voilà, on avait une prise d'antenne soit comme ça, soit coaxiale, et ça c'était très pratique parce que du coup je le branchais sur mon antenne coaxiale. Parce qu'en fait on a une antenne dans la résidence avec une antenne FM, donc du coup pour le coup c'est très bien. Alors faudra que je regarde si on a ou pas un adaptateur pour la FM, c'est-à-dire que là je suis en train de chercher où c'est qu'on branche. Là, l'antenne se branche ici. Donc si ça se trouve, il existe un petit adaptateur pour sortir en coaxial. J'en sais rien du tout. Puis de toute façon, la radio, je pense plutôt passer par des trucs type tuning ou de tuning radio ou des trucs comme ça. Voilà. Bon, on va aller essayer de brancher ce bousin là. Donc ça c'est une prise classique, hein. On a l'impression qu'elle est classique et il y a des petites informations dessus qui sont quand même relativement, on va dire, importantes. Ces petites informations, c'est que si on regarde, alors, vous le verrez certainement pas, voilà, là je sais pas si on le voit. Bon, en gros, là ici il y a écrit N et là il y a écrit S. En gros, là c'est le neutre et là c'est la phase. C'est ça. Voilà. Là c'est réécrit ici, je pense. Donc en gros, il y a le neutre et la phase. C'est-à-dire que la prise, pour que l'ampli fonctionne correctement, la prise doit être mise dans un certain sens. Le truc, c'est que quand on a une prise comme ça, là, comme ce truc-là, qui est branché comme ça, il n'y a pas écrit phase ou neutre dessus. Vous voyez, bon, un petit peu. Il n'y a pas écrit phase ou neutre, hein. Il y a écrit marche arrêt, protégé, mais il n'y a pas écrit phase ou neutre. Alors, normalement, je sais que en fonction de la terre, la phase ou neutre est censée être à droite ou à gauche. Mais comme c'est une installation des années 70 et que les gens l'ont bricolé, on peut pas du tout être sûr. Donc, il y a un truc, il faut faire très gaffe en utilisant ça. Hein, c'est un petit tournevis testeur. Le tournevis testeur, il permet de trouver la phase très facilement. On met son truc dedans, tac, on appuie dessus. Et si ça s'allume, c'est que c'est la phase. C'est très simple, c'est un truc à faire. Je pense que ça permet d'avoir une bonne qualité. Enfin, d'améliorer la qualité. Ça n'empêchera pas l'ampli de fonctionner, hein, mais c'est mieux de faire les choses correctement. Doch, je sais.